Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous dire saurez-vous sur quoi ça va porter, mais en fait c'est mis dans la description, c'est rien que je commence à faire du teasing comme ça. Aujourd'hui on va parler d'ongles et principalement de pose gel puisque j'ai réalisé pour la première fois ma pose en gel moi-même avec des tips etc. Donc je vais vous montrer ça de plus près et ensuite je vais un petit peu tout vous expliquer. Donc prenez en compte que déjà c'est ma première pose. Première chose, j'ai été un peu trop près des cuticules et qu'en fait ce matin je me suis lavé les cheveux et du coup en fait tout ce qui était entre guillemets sur les cuticules et qui se voyait pas, c'est séparé et du coup ça se voit. Donc je vais vous montrer ça quand même, c'est pas parfait du coup au niveau des cuticules, surtout qu'en plus j'ai des cuticules très laids parce que je les ronge et que du coup ils sont très secs parce que je m'hydrate pas bien les mains. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est quand même pas mal et je suis assez fière de moi donc je vais vous les montrer et ensuite je vous expliquerai un peu tout ce que j'ai utilisé. Mais voilà pour mes ongles. Donc là vous voyez j'ai fait des ongles un petit peu naturels, forme ballerine, avec un petit brillant sur le majeur et l'annulaire. J'ai réalisé ça principalement avec les produits du site Ongle24, donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et en fait, ça faisait des années que j'avais envie de tester de faire mes ongles moi-même en acrylique ou en gel, etc. Et je me suis jamais lancée. Mais en vrai, ça me saoule d'aller le faire chez quelqu'un parce que c'est très cher, on va pas se mentir, c'est un budget en plus que j'ai les ongles qui poussent vite, donc je vais y aller toutes les 3 semaines. Je savais jamais vraiment quoi faire et puis surtout, j'aime bien en fait faire moi-même. J'adore faire des trucs créatifs. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'avais commencé à faire du stamping, etc. et à vraiment essayer de faire mes ongles moi-même, mais avec des vernis classiques et franchement, c'est la merde. Parce que personnellement, j'ai des ongles qui sont très mous, très fins, j'ai toujours eu ce problème là, j'avais déjà fait des poses du coup en gel et en acrylique pour pallier à ce problème là parce que comme je vous dis j'ai des ongles merdiques. Je sais pas pourquoi mais j'ai toujours eu des ongles très mous qui se pliaient en fait comme rien, qui cassaient du coup hyper facilement, qui se dédoublaient et tout. Il y a des fois des périodes où pendant 1 mois, 2 mois j'avais des ongles qui étaient un peu plus solides et du coup j'arrivais à les tenir un peu long, mais sinon de manière générale j'en avais toujours un qui cassait et c'est en même temps ce que je faisais en fait, c'est comme j'avais la flemme de tout couper, je coupais celui qui était cassé et les autres je les laissais longs et du coup c'était pas très beau, c'était pas très harmonieux. Finalement j'avais fini par tous les recouper et en fait ça me saoulait parce que le vernis ça tient pas sur moi, peu importe ce que je fais, peu importe que je mette base, top coat, 2 couches, ce que vous voulez, ça ne tient jamais, voilà. Il y avait parfois des moments où ça tenait un petit peu mieux avec les vernis de chez Primark que je vous avais montré, les effets gel, que je trouvais pas mal, qui tenaient peut-être 3 jours sans s'écailler, mais dès que je me lavais les cheveux c'était foutu. Parfois ça se décollait comme rien, donc du coup j'essayais d'un petit peu buffer la face de mes ongles avant, mais en plus pour peu que je fasse base, 2 couches de vernis top coat, même en l'attendant vraiment bien, même en faisant des couches fines, j'avais beau attendre 2 heures avant d'aller me coucher, j'allais me coucher, le lendemain j'avais des traces de drap, du coup ça faisait pas net, je passais un temps fou sur mes ongles pour un résultat qui durait 2 jours clean et encore, parfois le lendemain quand je me réveillais c'était déjà dégueu et ça me saoulait en fait. Et j'avais déjà été faire mes ongles une première fois en acrylique puis en gel, j'avais été à plusieurs reprises. Et là comme vous le savez sûrement, on est en confinement, je vais pas revenir là-dessus, j'ai fait toute une vidéo à ce sujet, blabla, bref. Mais du coup j'ai plein de temps à ne savoir qu'en faire et du coup je me suis dit ok, c'est le moment ou jamais de rendre ce temps utile et du coup de me lancer. Donc du coup j'ai commandé sur Ongle24. En fait il y a les vidéos de Marion Caméléon et Coralie qui font leurs ongles seuls et Marion expliquait qu'en fait ces couleurs elle les prenait sur les sites Ongle24, que ça coûtait 4 € et je savais en fait c'est pas si cher que ça. Et j'ai regardé les vidéos de Camille de la chaîne Nails FRS, je vous la mettrai dans le petit i parce que c'est une chaîne que je trouve très bien. Si vous voulez apprendre à faire vos ongles vous-même ou que vous les faites vous-même, vous voulez avoir des idées ou plus d'explications, ces vidéos sont hyper claire, super complète, très professionnelle. C'est une prothésiste ongulaire en fait indépendante, donc elle a son propre salon chez elle et franchement je trouve que ce qu'elle fait est top, elle explique vraiment bien, elle montre très bien et franchement j'ai été hyper contente de ces vidéos. C'est ce dont je me suis servi pour faire mes ongles et franchement je m'attendais pas du tout à avoir un tel résultat, je suis hyper satisfaite, je les trouve très bien fait, franchement j'aurais pensé galérer beaucoup plus que ça, donc franchement je suis hyper contente. Du coup je me suis recommandé plein d'autres vernis, plein d'autres trucs pour faire tout un tas de bazar. J'avais également commandé il y a quelques mois des vernis semi-permanents sur Amazon et en fait appliqué seul j'ai trouvé pas ouf, enfin je sais pas, il y avait un truc qui allait pas, je trouvais qu'il utilisait pas bien et tout et là je m'en suis servi d'un et je vous expliquais tout ça, mais finalement en fait ça va très bien sur du gel donc parfait. Mais du coup en gros elle avait parlé du fait qu'elle avait testé le kit débutant Ongle24. Par pas de bol, entre guillemets, j'ai vu sa vidéo après avoir commandé, du coup c'était trop tard. Elle le trouvait pas ouf. Moi je m'en suis servi, j'ai trouvé ça très bien. Maintenant j'ai connu que ça, donc peut-être que voilà, il y a d'autres choses qui sont plus faciles ou voilà, plus évidentes pour commencer. Moi personnellement j'avais testé que ça et j'ai trouvé ça très bien. Du coup ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous montrer le kit débutant, ce que j'ai commandé en plus et la ponceuse. Donc dans le kit débutant, moi j'ai pris le basique qui est à 59,95 je crois. Vous avez une lampe 24 watts. Alors apparemment, Camille disait dans sa vidéo que c'était pas ouf parce qu'elle en avait une 48 watts. Moi je me suis servi de ça, j'ai eu 0 problème, donc peut-être qu'il y a des lampes plus efficaces etc et qui valent mieux le coup. Moi personnellement en tout cas pour débuter je trouvais ça très bien. En fait le truc c'est que je voulais pas dépenser des milliers et des cents parce que j'avais peur de pas m'en sortir et du coup de
faire ça une fois et puis ensuite devoir soit donner, soit jarter parce que c'était pas possible. Donc du coup j'ai pris ça. Donc c'est énorme, en plus ça avait un petit timer, ça va faire 30 secondes, 60 secondes et ils vous mettent le timer au-dessus, donc ça c'est très bien. Ça s'active en fait une fois que vous mettez votre main, ça s'allume, donc c'est parfait. Vous recevez également le câble qui est avec une prise secteur classique, très bien, franchement elle fonctionne sans problème. Avec, vous receviez une boîte de 100 tips. Alors j'ai de la chance d'avoir pu utiliser des tailles différentes sur chaque ongle, par contre comme j'ai des ongles assez fins, parfois j'étais juste entre deux capsules, donc je prenais la plus grande et en fait si vous voulez elles sont un petit peu, pas si vous voyez, mais en fait au niveau de la base elle est un peu plus large et moi personnellement ça va pas parce que mes ongles sont très droits. Donc quand ça allait ici au-dessus, là en bas c'était trop large en fait. Ce qui fait qu'en fait sur les doigts les plus larges, par exemple mon pouce, en fait je limais simplement les bords de la capsule pour qu'elle soit plus droite possible pour que ça puisse aller avec mes ongles. Alors dans sa vidéo, Camille dit qu'elle trouve que les capsules sont trop épaisses, pas faciles à limer, etc. Moi j'ai fait ça avec ma ponceuse et j'ai pas eu de problème. Pareil, je vais vous montrer la ponceuse par après. Vous recevez 100 capsules, c'est avec une encoche assez large. J'en ai recommandé des transparentes avec une encoche plus fine parce qu'en plus j'ai envie de tester avec des ongles transparents et tout, faire des beaux trucs. Donc voilà, mais en attendant j'ai ça. Vous recevez également un coupe-capsule qui est vraiment pas ouf. Il est pas très droit, je vais vous montrer. Vous voyez qu'il est pas droit du tout. Vous sentez que c'est pas de la qualité de dingue, mais franchement, voilà, vu le prix du kit, moi ça me choque pas. Et surtout, ça coupe très bien les capsules. Donc je me plains pas, tant que ça fait son taf, c'est très bien. Mais comme je vous dis, franchement, la finition, on voit que c'est pas ouf. Vous recevez un pinceau pour faire votre pose en gel, qui est du coup un pinceau simplement poil synthétique un peu carré. Une petite colle pour vos tips. Un rouleau de 500 cotons comme ceci qui du coup font pas de résidus, etc. Donc ça c'est top. C'est pas du tout comme des cotons démaquillants classiques, c'est vraiment mieux ça, donc ça c'est parfait. Vous recevez également un petit sachet comme ça dans lequel vous avez un petit peu de tout. Vous avez 3 bâtonnets de bouille comme ça pour pouvoir éventuellement reculer vos cuticules. 3 blocs polissoirs comme ceci. Moi personnellement ce que j'ai fait c'est que comme ça coupe facilement et que j'ai les peaux très sensibles, je suis venue avec une lime en fait casser les bords pour que ce soit un peu plus doux. 3 limes classiques comme ça droite. 3 limes bananes. Et vous recevez également un petit pot de strass étoile rose pâle. Voilà, c'est très mignon. Why not? D'ailleurs, je l'ai même pas ouvert. Je vais l'ouvrir et le remettre avec mes autres strass. Et ensuite, pour ce qui est des gels en eux-mêmes, vous recevez 5 petits pots comme ça qui font tous 5 ml, me semble-t-il. Oui, 5 grammes en fait. Alors, vous recevez d'abord un gel adhérent que vous allez du coup mettre en premier avant de commencer à faire votre construction. Vous recevez le Fiber Gel rose qui est du coup un gel semi-opaque, je dirais, qui a une texture assez épaisse. Donc, moi, personnellement, je trouvais ça facile à travailler. Et ça, du coup, c'est pour faire votre construction. Pour faire la construction, vous recevez également un Clear Builder Gel. Donc, ça, en fait, c'est le même style que l'autre, sauf qu'en fait, il est coloré un peu rosé. Celui-là, il est transparent. Donc, ça, c'est bien si vous voulez faire avec une insertion dedans, donc soit d'un sticker, soit de petites fleurs séchées, soit de trucs en fimo, etc. Ou alors, si vous voulez faire des ongles transparents. Moi, j'ai déjà recommandé des capsules transparentes pour pouvoir faire ça. Vous recevez également le gel French blanc. Alors, je ne l'ai pas trouvé très opaque. Donc, de base, en fait, ce que j'avais voulu faire, c'est mettre un petit peu de blanc ici et l'estomper, faire un peu un effet baby boomer. Mais en fait, le problème, c'est qu'il est trop opaque que pour bien se fondre. Ou alors après, c'est peut-être juste que je sais pas le faire, mais pas assez opaque que pour être bien blanc. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il fallait en mettre plus, j'en sais rien. Donc, plusieurs couches, mais j'ai essayé 2-3 couches et c'était pas ouf. Bref. Et ensuite, vous recevez un gel de finition que vous pouvez éventuellement remplacer par un top coat semi-permanent. Voilà, du coup, ce que vous aviez dans le kit. Moi, personnellement, c'est tout ce dont je me suis servi de faire ma construction, etc. Donc, j'ai le gel adhérent en premier, le gel fiber rose pour faire ma construction, et ensuite j'ai utilisé un vernis semi-permanent. Ça, je vais vous les montrer, ça fait pas partie du kit, mais ça en fait je l'avais acheté sur Amazon. J'ai acheté un énorme kit de vernis semi-permanent et du coup là c'est une couleur rose un petit peu transparente. Voilà, c'était vraiment une couleur rose effet naturel pour être un peu en transparence, que j'ai mis par dessus pour faire quand même un petit peu plus d'uniformité et qu'on voit un tout petit peu moins la déformation de la capsule, qu'on voit d'ailleurs presque plus maintenant, on dirait juste que j'ai un effet naturel un peu plus blanc au niveau du bout. Et j'ai ensuite mis le gel de finition par dessus et je me suis également servi du gel de finition pour coller mes strass. Alors par contre ils sont un peu en épaisseur, donc je pense qu'ils vont venir par se décoller parce que j'ai mis ma couche de finition, puis j'ai mis de la couche du gel de finition sur mon strass que je suis venue mettre par dessus. Donc je pense en fait que j'aurais juste dû mettre ma couche de finition et ensuite mon strass avant de la catalyser. Et je vous ai pas dit, vous avez également le cleaner, donc il peut vous servir à dégraisser, etc. entre les étapes, donc ça c'est très important également. Il est fourni avec, c'est une bouteille de 100 ml que j'ai commandé d'autres sur le site parce que tant que j'ai passé ma commande, j'en ai profité pour prendre 2-3 autres trucs. Je me suis déjà pris 2 autres pinceaux, j'ai pris un petit éventail tout fin pour mettre les paillettes, etc. Et je me suis pris un tout long pinceau comme ceci pour faire des lignes avec du nail art. Et j'ai également pris ceci. Je me suis commandé des chablons parce que j'avais envie de tester, d'essayer les deux et voir ce que je préférais, tips ou chablons. Et là du coup j'ai pris ceci en fait, les roses, parce que ce que j'aime bien c'est qu'en fait ils vous mettent un peu la forme pour faire tout type d'ongles, soit les stilettos, soit les amandes. Et du coup pour faire également vos ballerinas si vous préférez, donc faites un stiletto et vous vous arrêtez juste au niveau du plat et pas jusqu'à la pointe. Ou faire éventuellement vos ongles carrés aussi, donc je trouvais ça vraiment pas mal. Je crois que c'était plus simple peut-être pour débuter vu que j'ai pas l'habitude. Alors par contre vous en recevez 500 donc c'est énorme. Et voilà pour ma commande, franchement je trouve que c'est pas mal, vous payez
60 € et vous avez tout pour faire votre pose en fait. Moi personnellement j'ai encore rien utilisé de ce que j'avais commandé en plus. Vous n'avez pas forcément besoin non plus du vernis, mais si vous en avez en plus c'est mieux parce que vous n'avez pas du tout de couleur dans ce kit là. Donc tout ce que vous voudrez mettre comme couleur ce sera à commander à part. J'ai également fait une grosse commande AliExpress de vernis, de poudre à effet et tout, ça va être... Ma mamie on va se faire des beaux ongles ici, croyez-moi. Et alors la seule chose qui vous manque du coup pour faire votre pose, c'est votre ponceuse. Moi personnellement j'en voulais une parce que j'ai juste pas la patience de faire à la lime. Je sais qu'au début je vais être vraiment précautionneuse et à la fin j'en aurais juste marre, je ferais vraiment à l'arrache et c'est pas ce que je voulais. Et en plus faire la dépose c'est plus simple avec une ponceuse en fait, de juste retirer votre couleur et faire votre touche. Donc du coup je voulais en commander une, mais pareil je voulais pas mettre des milliers et des cents dans une ponceuse qui allait me coûter une blinde. Donc je vais pas vous mentir, j'ai été voir sur Cdiscount, j'en ai trouvé une pas chère qui avait des bons avis et elle m'a coûté 17 € plus les frais de port, j'étais un peu moins d'une vingtaine d'euros. Elle est rose comme ceci, donc vous avez du coup votre ponceuse en elle-même et ensuite vous avez du coup votre boîte, donc vous savez choisir la vitesse en laquelle ça tourne, l'allumer ici et ensuite choisir la polarité, donc ça tourne vers la gauche ou vers la droite. Et vous avez également un petit bouton pour faire fonctionner la ponceuse en elle-même, comme ça vous le laissez allumer et vous bougez juste à ceci pour faire tourner la ponceuse. Et avec vous recevez ceci avec du coup 6 têtes qui se présentent comme ceci. Donc là c'est ce sur quoi vous mettez votre embout emery pour du coup poncer, puis ici ce avec quoi vous pouvez raccourcir les ongles, faire vos cuticules etc. Donc moi je me suis servi de ça pour faire le limage en fait de ma capsule. J'ai trouvé ça très efficace, j'ai eu aucun problème. Je les ai vraiment limées très fines au niveau de l'ongle même, histoire que ce soit le plus lisse possible et qu'on voit le moins la démarcation possible. Et ensuite je me suis servi pareil du même embout emery pour pouvoir limer ma construction, vraiment permettre qu'elle soit le plus possible et que ce soit bien fait en fait, bien fini. Alors il y a des petits défauts, il y a certains endroits au niveau des cuticules c'est pas top ou c'est pas hyper net. J'ai pas fait un énorme apex donc mes ongles sont pas très bombés, mais je vous avoue que j'aime pas les ongles très épais et très bombés. Là je trouve que c'est un peu bombé, je pense que c'est suffisant, on verra quand ça poussera ce que ça donnera. Mais franchement pour une première pose je trouvais ça vraiment pas mal. J'avais peur que ça fasse des petites vaguelettes etc. Et du coup autant vous dire que je me suis trouvé une nouvelle passion parce que maintenant je crois que toutes les 2 semaines, parce que j'ai vraiment envie de commencer à m'entraîner, du coup je crois que je vais les retirer un peu plus souvent que ce que je devrais, parce que je veux trop faire. J'ai aussi envie de tenter les ongles en pointe, j'ai jamais testé ça mais j'ai trop envie de voir si j'y arrive et si c'est un peu mignon. Autant faire ça tant que je suis à la maison et que je dois rien faire, parce qu'une fois que je vais retourner au travail, à mon avis les ongles comme ça j'aurais trop du mal. Ce que j'adore aussi, ça. J'adore les longs ongles parce que ça fait plein de bruit et j'adore ce genre de trucs. Si vous voulez éventuellement que je vous filme la prochaine fois ma prochaine pose, peut-être comment je vais faire déposer etc. Comme ça en même temps certaines d'entre vous sont prothésistes angulaires, bah s'il vous plaît ne m'en veuillez pas. Donnez-moi des conseils mais ne me tuez pas. Je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui vont dire que j'ai fait n'importe quoi et c'est fort probable, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend petit à petit. Et écoutez voilà, franchement je suis hyper contente de moi parce que j'ai commencé à faire quelque chose que je voulais faire depuis des années. Donc voilà, comme je vous dis, si vous voulez voir mes prochaines poses en vidéo, bah, dites-moi ça, j'essaierai de vous filmer ça. À mon avis c'est un processus très long donc je vais un peu galérer à vous montrer ça en vidéo. Mais pourquoi pas, voilà, dites-moi, je vous mettrai le lien du coup de la petite ponceuse que j'ai achetée, du kit ongle 24 également dans la barre d'infos. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez hâte de voir peut-être du contenu un peu plus ongulaire également ici. Vous aurez du coup également droit à un énorme haul AliExpress parce que j'ai commandé des vernis, des espèces de feuilles, je sais pas trop si c'est du foil ou voilà, mais ça a l'air canon pour faire des ongles complets, qui ont l'air trop beau. J'ai commandé des poudres à effet, des petits pinceaux, enfin un tas de trucs. Franchement j'ai trop hâte de recevoir tout ça pour faire plein de nail art et faire plein de jolis ongles. Mais en tout cas d'ici la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi d'ici la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous.